entre aujourd'hui et le 8 janvier, ou bien deuxième lundi de janvier, matériellement, nous référons à ce que les techniciens ont dit, on n'aura pas les élections. Donc, deuxième lundi de janvier, si l'élection ça n'est pas faite, parce que les techniciens du conseil disent qu'il y a besoin de 6 mois après la publication de la loi électorale pour faire élection. Bon, cette loi électorale, même lorsque des sénateurs ont décidé de voter jeudi, demain, après-demain, dans un mois, dans 2 mois, absolument là pour retourner dans la Chambre des députés. La Chambre des députés elle prend le temps matériel qu'il lui faut pour le voter. Et elle finit voter, elle finit revoter, s'il pas voté dans les mêmes termes que le Sénat, la obligé de retourner encore dans le Sénat. Supposons que la Chambre d'État vote dans les mêmes termes que le Sénat l'a voté, le président dispose d'un délai de 8 jours pour faire objection. Donc, possibilité d'avoir cette loi électorale avant le deuxième lundi de septembre est très mince. Or, le deuxième lundi de septembre, les députés doivent partir en vacances et c'est le 8 septembre. À moins d'une convocation à l'extraordinaire, et seul le président a un prérogative pour le faire, le deuxième lundi de janvier, on l'autre législature qui t'a loué rentrer. Donc, si l'élection n'est pas faite, cette législature, de qui ça que l'a constituée. Il me croit que c'est en prévision de ce vide annoncé, ou bien qui est plus que visible, que les députés, les ont voté amendement, ils ont introduit l'article ça. Ils arrivent dans le Sénat, mettez-le en discussion. Ce n'est pas prévoir que cette obligation qu'on ne sait pas prétendre réaliser. Il y a le vide qui s'annonce d'une part, mais il y a l'accueil que l'opinion publique va donner à un tel article, qu'on voulait le coupable, appeler un chat, c'est une prolongation de mandat. Qui n'est pas constitutionnel. Mais pas dire pas constitutionnel, parce que mandat sénateur, c'est de 6 ans. Mandat député, c'est de 4 ans. Mandat, c'est de 6 ans. 6 ans, effectivement, elle a approuvé en septembre 2015. 4 ans député, on l'a privé effectivement en avril 2015. Donc, harmonisation tant électorale et tant constitutionnelle dit sénateurs ont perdu quelques mois dans leur mandat pour permettre une nouvelle législature rentrer en janvier 2015. Donc, là, pour moi, ce n'est pas la formulation qui dérange, c'est comment l'opinion publique va apprécier une telle démarche. Et ce n'est pas pour rien que moi me mettais en discussion. Sommaire, pour commencer. Au cas où les élections, on pourra améliorer ça. C'est ça. Au cas où les élections ne seraient pas réalisées dans les délais prévus, ou bien avant le deuxième lundi, ou ne se seraient pas achevées avant le deuxième lundi de janvier, les députés et les sénateurs concernés par les prochaines élections restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs remplaçants. Toutefois, ce délai ne peut excéder 3 mois. En disant ne peut excéder 3 mois, ou fixons un délai, d'une part, et d'autre part, ou aller jusqu'à avril 2015, comme on t'a dit tout à l'heure, c'est période à laquelle la Chambre des députés, enfin les députés, auront complété leurs 4 ans matériels. Okay? Donc, à la fois, où fixons terminus ad quem, il y a un délai, et en même temps, où rester dans la légalité, puisque matériellement, il n'y a pas dépassé 4 ans. Or, après avril 2015, il n'y a pas un parlement fonctionnel, puisqu'il n'y a pas une chambre des députés. Si l'élection va être faite. Si l'élection va être faite. Alors là, lui-même, il y a un délai à toute la nation, et que tout le monde prend responsabilité.